On y va pour la snare, donc toujours le preset. Hop, que je dégroupe, vous savez ça. Le gain est fait juste derrière avec l'utility ici. Donc j'enlève l'utility. Nettoyer bien sûr. Alors pour nettoyer, je peux écouter tout seul, hein. Elle est très très forte. Je ne sais pas ce que c'est que ce gain. On se calme. Voilà. D'ailleurs, je devrais laisser pour faire le gain. Ah non, c'est... Oulala, c'est ça. Voilà, je laisse le kick, je fais mon gain, vous savez, je pars de 0. L'idée, c'est de trouver le plus faible volume, mais qu'elle soit présente quand même. Voilà. Plus on trouve le volume faible, mieux c'est. Maintenant, il ne faut pas non plus qu'elle soit derrière, hein. Vous écoutez le morceau de référence et vous refaites la même chose. Bon, moins 6 à mon avis, c'est un peu trop, hein. Bon, j'arrive pas trop. Ouais, à mon avis, ça va suffire par là. Donc le nettoyer, effectivement, là, j'écoute tout seul. Si j'enlève des graves, à mon avis, c'est pas gênant. Enlever ce qui est en dessous de 50 Hz ou en dessous de 80, les subs par exemple d'une caisse claire, c'est plutôt pas mal, hein. La caisse claire, qu'elle fasse des subs, c'est rare. Bon, là je modifie le son, c'est pas bon. Mais cette zone-là, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Tiens, je vais essayer 120. Je remonte son volume pour qu'on l'entende bien, tiens. Hop. Ça ne change rien du tout. Donc tout ce qui est en dessous de 120 Hz, normalement, il n'y en a pas dans la caisse claire. Avec cette technique, je les enlève complètement. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de bleu dans mon rouge, si vous voulez. C'est un peu ça l'idée. J'ai mis une touche de rouge, et ben, j'enlève tout le bleu pour être sûr qu'on ne voit que du rouge. Ben là, c'est la même idée. L'idée, c'est qu'elle est médium aiguë. Donc effectivement, je lui enlève des graves, il n'y en a pas. Donc comme ça, je suis sûr qu'il n'y en a vraiment pas. Et ma compression ne va pas remonter des sons qui ne sont pas censés exister. C'est ça le nettoyage, hein. Dans les aigus, faut l'éteindre. Ah, peut-être je peux enlever ce qui est au-dessus de 10 kg. Ah, c'est un peu trop, ouais. Non, j'enlève rien, je la laisse comme elle est pour l'instant. Donc là, pareil, vous vous souvenez, une attaque peut être un poil plus rapide, mais je pourrais faire mon système où, bon, je ne vous le refais pas, je suis en mode pic, le ratio à 2,25, je vais le laisser comme ça. Je vous avais dit, hein, la compression, on avait fait le preset avec ce qui s'appelle... je vous l'ai dit dans l'épisode d'avant. Allez, c'est pas la peine d'essayer de retrouver ce que j'ai dit dans l'épisode d'avant, vous allez le voir et c'est mieux. Je regarde s'il n'y a pas de questions, tout va bien. Donc effectivement, l'attaque, là, je vais en laisser un petit peu plus parce que c'est une caisse claire, mais moins que tout à l'heure parce qu'il n'y a pas de son grave. Le release, c'était 114. Je cherche le 5 dB, donc là, je peux baisser à mon avis. Le 5 dB, 5-6 dB de compression, un peu moins. Allez, 6.1, on est bien. Et cette fois-ci, non, c'est ça. La sortie du compresseur. Il faut qu'elle soit forte, hein. Il n'y a pas... Je lui mets donc le... je vais reprendre un... Vous pouvez faire un preset pour les rythmiques où dedans vous rajoutez donc le drum bus à la place, à côté des equalizers par exemple. Ça peut être une bonne idée. Et comme ça, quand vous mixez un élément rythmique, tout de suite vous pouvez jouer sur les transients. Ce que je vous disais, hein, le volume ne change pas. J'allume et j'éteins l'effet. Le volume ne change pas, quasiment pas, de quelques dixièmes de dB. Là, je pourrais la baisser. Je trouvais qu'elle était un peu forte. Ça, si je veux l'assombrir, parce que des fois, d'augmenter les transients, ça fait des aigus un peu agressifs.
ça baisse un peu le volume, mais c'est quand même, hein, on a l'impression que c'est au même volume qu'avant. Donc ça, c'est très bien. Si vous avez un effet qui fait ça, effectivement, bah là, c'est le cas. J'ai augmenté les transients. Attention avec ce paramètre, pas trop. D'accord? Donc là, effectivement, bah, ça rend le son plus présent. J'aurais pu, certaines caisses claires, ça vaut le coup de faire ça. Voir le crunch d'abord. Vous voyez que là, je pourrais carrément baisser encore. Donc la disto, ça peut faire ça. La saturation, la distorsion, le crunch, le drive qu'on a ici, medium, hard, soft, peuvent permettre effectivement de faire exister un son. Ça peut être un synthé, ça peut être une caisse claire. J'essaierai de ne pas le redire plus tard, de me souvenir que je l'ai dit là, mais effectivement, ça peut permettre de le rendre plus présent sans monter le volume. Donc gardez ça en tête si vous avez des instruments qui se mangent un peu, si vous avez du mal, il y en a un qui a du mal d'exister, du coup vous allez pouvoir le saturer un petit peu, vous allez voir que ça le fera exister sans forcément le mettre devant les autres. Donc si je voulais comparer mon effet, je ferai en sorte que le volume ne change pas. Là, vu que le son me semble assez fort, en tout cas au casque, on va dire que c'est bon. Tant pis pour le changement de volume, mais là ça se justifie. Hein. Donc non, pas besoin de ça, pas besoin de ça. En fait, ce que j'aurais pu faire, je l'ai fait avec le damp. Le placement, bien sûr. Donc la caisse claire, vous vous souvenez, elle est au milieu. Je ne vais pas la mettre en mono, parce que si elle est elle vit un peu dans la stéréo a priori. Encore que ça a l'air très... la même chose des deux côtés. Ouais, vous voyez, ça change rien du tout, donc elle a l'air quand même assez mono. Mais disons que je la mets quand même près de la tête. Allez, 50%. Vous vous souvenez du width. Et la balance, pareil, je vais la laisser au milieu, parce qu'elle doit être très présente. Et le gain final, en fait, je l'ai déjà fait, mais au cas où... Mais d'ailleurs, j'ai un saturateur. Ah oui, c'est normal, c'est surtout... oui.